Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr. Vous la reconnaissez peut-être ou pas d'ailleurs puisqu'elle a beaucoup évolué. C'est la Toyota Prius de 5e génération après le salon de Los Angeles. C'est ici à Bruxelles que Toyota nous a conviés pour nous faire découvrir cette nouvelle venue qui sera disponible en France uniquement dans une version hybride rechargeable. La Toyota Prius a été lancée en 1997 et elle a depuis été commercialisée à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, dont 4 millions en Europe. Cette 5e génération arbore un tout nouveau faciès avec ce que Toyota appelle le Hammerhead, caractérisé par ses feux très fins en forme de C et cette calandre avec un museau pointu comme on a déjà pu le voir sur un autre modèle que vous connaissez qui a été commercialisé il y a peu, le BZ4X. Globalement, les lignes de cette Toyota Prius sont beaucoup plus épurées, beaucoup plus fluides, à la fois pour une question d'aérodynamique, mais aussi de style, puisque Toyota voulait donner un coup de fouet à sa berline, et c'est le cas, elle a vraiment un style qui nous plaît. De profil, on remarque donc toujours ces lignes très épurées. Pour le côté dynamique, Toyota a vraiment incliné le pare-brise, mais vous allez le voir, à l'intérieur, ce n'est pas forcément une riche idée. Cette Prius est plus courte que par le passé, 4,6 cm de moins pour mesurer au total 4,60 m. Elle est également plus basse de 7 cm pour culminer à 4,50 m. Elle est plus large de 2,2 cm et l'empattement est aussi en progrès de 5 cm, ce qui devrait avantager l'habitabilité intérieure. D'ailleurs, la hauteur est plus élevée sur la partie arrière au niveau des passagers qu'elle ne l'est à l'avant, et ça, c'est une nouveauté. On remarque également la présence toujours de cette forme cunéiforme qui est la marque de fabrique de la Toyota Prius depuis des générations. Et désormais, Toyota chausse sa berline de jantes pouvant aller jusqu'à 19 pouces. À propos d'énergie, c'est une nouvelle batterie qui équipe cette Prius hybride rechargeable, une batterie de 13,6 kWh qui n'est plus installée dans le coffre, mais ici, sous le plancher, au niveau de la banquette arrière. Et cette implantation a été rendue possible grâce à l'arrivée d'une évolution de la plateforme TNGAC qui est dédiée aux véhicules compacts chez Toyota. Cette nouvelle plateforme a aussi permis d'augmenter la rigidité du véhicule, mais aussi de limiter le poids, mais le constructeur sur ce point n'a donné aucune valeur chiffrée. Pour ce qui est du toit, Toyota renouvelle son option toit solaire qui avait été inaugurée sur la Prius de 3e génération en 2009. Ce toit solaire permettra de récupérer jusqu'à 8,7 km d'autonomie par jour, si les conditions météorologiques le permettent, ou même de récupérer l'intégralité de l'autonomie de la batterie si vous stationnez de manière prolongée avec une belle luminosité. La partie arrière du véhicule a beaucoup évolué. On retrouve désormais le nom Prius inscrit en toutes lettres sur le haillon, ainsi qu'un bandeau lumineux entre les feux. Vous noterez ici la présence du mot PHEV qui qualifie cette version hybride rechargeable, mais il existe également des versions hybrides simples qui seront commercialisées au Japon et aux États-Unis. Révolution à l'extérieur et révolution également à l'intérieur avec une planche de bord entièrement redessinée que Toyota a voulu plus épurée et plus minimaliste. Désormais, tous les écrans sont à hauteur de conducteur, à hauteur d'yeux pour ne pas perturber le champ de vision. Alors moi qui suis petite, je me retrouve plutôt bien installée avec une vision plutôt agréable, mais je sais que les plus grands qui ont essayé le véhicule retrouvent un peu cette sensation de conduire au travers d'une meurtrière, ce qui n'est pas forcément des plus agréables. Pour ce qui est du volant et des compteurs numériques sur une dalle de 7 pouces, l'implantation est identique à celle du BZ4X, le SUV 100% électrique. Pour une personne de ma taille qui conduit avec les fesses assez bas, je me retrouve un peu comme dans une Peugeot et son iCockpit, c'est-à-dire que la jante du volant passe devant l'écran et donc me cache quelques informations. La dalle au centre mesure 12,3 pouces de diagonale avec un tout nouveau système multimédia à la fois plus réactif et surtout visuellement plus attractif en matière de design. Planche de bord, donc on l'a dit, très épurée avec quelques commandes qui restent physiques pour accéder notamment à tout ce qui est climatisation.
Toyota a également amélioré les aides à la conduite à bord. On retrouve derrière le volant un petit système qui permettra de surveiller l'attention du conducteur. Et ce petit bandeau que vous voyez bleu peut changer de couleur dans une situation d'urgence, c'est-à-dire en cas de besoin de freinage imminent. Il passe au rouge pour avertir le conducteur qu'il faut agir. Enfin, le rendu visuel à bord de cette Prius de 5e génération est plutôt flatteur avec des matériaux moussés. Dommage que certains plastiques durs demeurent. Souvenez-vous, quand nous étions à l'extérieur, je vous ai dit que Toyota avait fait en sorte de mettre la partie la plus haute au niveau des places arrière pour gagner en habitabilité. Alors, est-ce que ça se vérifie? La réponse est non, on ne gagne pas plus en habitabilité. Je mesure moins d'1m70, mais je suis proche d'avoir la tête qui touche le plafonnier. Mes confrères d'1m90 qui se sont assis dans le véhicule ont eux carrément la tête dans le plafond, donc ce n'est pas du tout agréable. On l'a dit, la Prius est plus large que par le passé, donc la banquette est assez habitable pour 3 personnes, même si la place centrale sera à réserver pour les courts trajets puisque ce n'est pas la plus confortable. Les sièges sont plutôt imposants, ils obstruent un peu la visibilité et avec ce pare-brise très incliné, du coup, on ne voit pas forcément beaucoup la route, mais bon, c'est le design qui veut ça. Enfin, pour ce qui est de la qualité des matériaux, les fameux plastiques durs dont je vous parlais sur la partie avant, on les retrouve aussi à l'arrière, ici au niveau des contreportes. L'autre nouveauté sur cette Toyota Prius de 5e génération, c'est l'arrivée d'un moteur 2 litres essence en lieu et place de l'1,8 litre jusqu'ici proposé. Il fait équipe avec un moteur électrique de 163 chevaux, 120 kW. Au total, la puissance cumulée de la Prius 5 est évaluée à 223 chevaux, de quoi permettre au modèle de faire le 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes 7. L'autonomie se situe aux environs de 70 km, 69 selon les récents chiffres de Toyota. Quant aux émissions de CO2, elles ne dépassent pas les 20 grammes par kilomètre. Toyota commercialisera la Prius de 5e génération au printemps 2023. Alors je sais qu'il y a certainement une question qui vous brûle les lèvres. Pourquoi Toyota a-t-il fait le choix de proposer cette Prius avec une motorisation hybride rechargeable plutôt que hybride tout court? Selon les dirigeants que nous avons pu interroger, la gamme est désormais tellement large qu'il a fallu diversifier au maximum la gamme et que désormais il existe des véhicules hybrides qui ont plus de potentiel comme la Corolla. Donc cette Prius, Toyota ne s'attend pas à en vendre des milliers d'exemplaires ou des millions d'exemplaires comme par le passé. Il s'agit plutôt d'un porte-drapeau, d'un fer de lance dans lequel on associe un nouveau design avec une technologie plus évoluée, histoire de séduire et d'amener les clients vers une nouvelle proposition qui ne soit pas déjà existante dans la gamme. La Toyota Prius rejoindra les concessions au printemps 2023 à un tarif encore inconnu, mais le constructeur nous assure qu'il ne sera pas beaucoup plus élevé que l'hybride actuel. On en doute un peu, mais à vérifier sur pièce. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et bien sûr à vous abonner. On vous donne rendez-vous très prochainement sur largus.fr pour de nouvelles vidéos et de nouvelles actualités autour du monde de l'auto. À bientôt.